Allez, aujourd'hui, on est quand même le 23 août et je vous sors un bocal. Vous vous dites, attends Étienne, t'as perdu la raison. Ou alors, non, tu l'as tourné avant. Non, je ne l'ai pas tourné avant. Je l'ai bien tourné le 23 août. C'est un bocal en verre par amour du goût. Ok, on s'en fout complet. C'est le soleil. Hein, je vais vous montrer quelque chose, ça va vous plaire. Voilà. Des petits nids partout, comme ça, vous le voyez. Voilà. Donc ça, attention à désinfecter ou en tout cas à surveiller. Le nid est vide. Ok ? Maintenant, je vais vous montrer autre chose de beaucoup plus intéressant. Ça, c'est une vieille vanette. Je vais vous montrer quelque chose de pas mal du tout. Alors, c'est des petites bombes, ces nids, parce qu'on les retrouve toujours dans des endroits complètement incongrus. Et regardez. Regardez. Voilà. Un tout petit nid de frelons asiatiques. Vous voyez, à cette époque de l'année, c'est pas normal, on est d'accord, hein, vous le savez bien. Petites ouvrières. Tout est petit là. Voilà, il ventile parce que bien sûr il a un peu chaud. Donc on va voir là-dedans, on va faire plusieurs expériences. Déjà on va voir s'il y a vraiment une reine là-dedans et surtout est-ce qu'il y a des œufs. Parce que c'est pas normal qu'à cette époque de l'année, on ait des nids de cette taille. Vous l'aviez bien compris, je en parle assez souvent. Alors je vais le capturer donc comme si c'était un nid de début de saison. Je suis un peu prétentieux sur la taille du bocal. Voilà. Donc là, on a chopé les deux tiers du nid. C'est surtout les galettes qui m'intéressaient. Derrière, on sait qu'ils vont revenir. Donc je vais aller mettre un peu de poudre. D'accord ? Vous voyez quand même qu'ils attaquent un peu, hein. Même les petits, ils attaquent. Ça, c'est des petits nids, comme ça, on s'en méfie pas. Et pourtant, là-dessus, vous voyez. Donc là, je vais remettre un coup de poudre derrière et les frelons vont quand même revenir à se traiter. Mais ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de voir un peu l'état des œufs de ce genre de nid. Donc, on va s'occuper de ça. Je vais leur remettre un bout de nid là-haut. Voilà. Après, pas de risque de toute façon qu'ils refassent un nid. Vous voyez. Voilà, on va leur raccrocher ça. Ils se reposent hein, déjà, vous voyez. Ils se reposent déjà. Après, voilà, hein, pour refaire un nid, il y a tout un cycle. Hein. Donc, on ne s'inquiète pas là-dessus. Donc, on repart. On va remettre un petit coup de poudre. De toute façon, que la reine y soit ou pas, elle reviendra par curiosité voir son nid. Même s'il est détruit, de toute façon. Le fait de battre des ailes à côté, elle se prendra quand même de la poudre dessus. C'est assez intéressant parce que regardez, ils reviennent. Voilà. Tout le monde est dead. Les frelons ont une mémoire photo, donc obligatoirement ils reviennent toujours au nid. Et comme ils ont besoin de leur nid pour se nourrir, de toute façon, ils reviennent quand même au nid. Allez. Et maintenant, on va faire un truc qui devrait vous plaire. Enfin, je vais surtout essayer. En fait, voilà. Ce que je voudrais... Alors, je ne sais pas si en le posant, juste, ça marchera. Ne faites jamais ça. Voilà. Faites attention, je connais bien les insectes. Ça, vous pouvez éviter de le faire. Hein. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, on va les euthanasier. Donc ça, c'est toujours pareil. Tout le monde me demande souvent, mais comment on fait pour tuer les frelons ? Il y a une manière très simple. On va, vous voyez, on va attendre 42,8. Donc on l'a mis en plein soleil, il fait assez chaud, j'espère qu'on va y arriver. Vous voyez, on monte, 32, 32,4. Donc on va revenir dans 30 secondes. 41,4, on commence à voir les frelons fébriles. Alors c'est un peu cruel, mais je vous rappelle quand même qu'à l'origine c'est pour la bonne cause.
41,8, 42, 40,2, 40,2, 42,4. Alors vous me dites, mais quand il fait 50 au soleil, mais les frelons, ils ventilent. Hop, hop, allez, je vous le mets au coin là, par là. 42,6. Allez, vu qu'on n'a pas réussi à avoir la température qu'on voulait, regardez la reine. La reine est là. La reine est sortie, hein, bien sûr. Vous allez la voir après. On va chauffer un peu plus. Alors je crois que mon histoire de 42,8, on va pouvoir se la remettre où je pense, parce que là, on est maintenant à 43,8. La reine n'est pas bien, on est d'accord, mais... vous connaissez l'histoire de la bougie? Donc je crois que c'est pas 42,8, hein. Je crois que c'est peut-être 44, un truc comme ça, quoi. Ou alors c'est des frelons mutants. Aïe, ah, aïe, ça brûle, hein. Donc là, on en est toujours à notre histoire de température. On voit que les frelons s'affolent. Regardez la reine en haut à gauche. Voilà, qui est en train de pédaler d'ailleurs. On va la voir, regardez, elle est en train de ventiler. On va les voir. Là, on est à 43,5. Alors peut-être après que c'est mon thermomètre, hein, c'est un truc de voiture. Bon, c'est pas non plus... hein, voilà quoi. C'est pas scientifique. Eric Darouzé, ne te moque pas de moi s'il te plaît. Donc là, on est à 45,3. Certains frelons commencent, ça y est, certains frelons commencent à passer l'arme à gauche. C'est beaucoup plus calme. C'est ignoble, je sais, c'est pas très gentil. Mais hélas, des fois, dans la vie, et on voit que là, ça y est, c'est bientôt fini. 46,7. La reine, si tu voulais te montrer un peu. Il y a encore du monde là-dedans, là, caché. Vous voyez, comme quoi. Hein. Je sais pas où est passée la reine. Ah, regardez, la reine est dessus, là. Voilà, elle se cache derrière l'étiquette. On voit les larves. « 47,9 » 48,1 mais nous aurait-on menti. 48,7, on y est toujours. Je pense qu'on va passer à la méthode B2. Vous auriez une gamelle d'eau chaude bien chaude? Un coup de micro, on peut chauffer de l'eau au micro. Ouais, ou... Ah, c'est vite chaud. Hein. Ouais. Un petit peu, quoi. Parce que là... Eau chaude, bouillante. 40, ouais, si on peut. Enfin, pas bouillante. Oh, regardez la reine. Vous voyez, regardez. Hop. Oh là là. Et on voit bien l'anneau thoracique jaune. Ouais. Et là, on est à 50 degrés. Le frelon n'est pas mort. Bon, on en est toujours donc que maintenant on est à 57 degrés et que ça veut toujours pas mourir. Ce que je vais faire, un truc plus simple. Vous voyez, on va le mettre dans l'eau chaude et on va voir un peu ce que ça veut dire. Parce que là, c'est pas que, mais j'ai quand même du boulot. Voilà. Donc là, ça doit commencer à augmenter. Même si moi, je ne vois pas la température monter, on voit l'attitude des insectes qui change. Vous voyez, ça y est, c'est beaucoup plus calme. Ça commence à se calmer. Voilà. J'aime pas spécialement. Voilà, c'est fini. C'est fini. Là, la température fatidique, donc on est toujours à 57,2. Voilà, là ça a l'air d'être fini complet. Voilà où on en est. Donc, on voit bien là la reine. Hein, on voit la... J'aurais bien aimé vous montrer tout ça au soleil. Vous voyez, reine, petite ouvrière. Quelle espèce très intéressante. Mon téléphone a chauffé plusieurs fois. Vous voyez, on voit bien l'anneau thoracique jaune par rapport à l'orange. Et qu'est-ce que vient faire cette reine à nous faire un nid maintenant à hauteur d'homme? Et ça, on en a partout. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi est-ce que le frelon asiatique nous fait des petits nids au sol comme ça? Donc là, on voit bien les larves qui bougent. C'est très appétissant. Je vous rappelle que tout ça est très comestible, puisque c'est une guêpe. Donc voilà,
qu'est-ce qui se passe avec ce frelon? C'est très sympa. C'est plein de protéines, hein. De toute façon, je pense qu'en effet, c'est la solution pour éradiquer le frelon. On n'a plus qu'à le manger, hein. Enfin voilà, donc reine frelon asiatique à cette époque de l'année. Je ne comprends pas tout. Qui vient de faire un nid. C'est comme si jamais, un peu comme les abeilles, elles avaient sémé et que... Ou alors qu'elles ne s'étaient pas réveillées. Je ne sais pas. Voilà, comme si elle ne s'était pas réveillée, qu'elle avait oublié de se réveiller de son hibernation. Et que, tiens, en fait, ah mince, il faut que je fasse un nid. C'est des nids qui donc tiennent jusqu'à janvier-février, d'où le fait que j'ai trouvé déjà des nids actifs en janvier, hein, plusieurs d'ailleurs. Alors bon, ne dites pas oh c'est fini, c'est bientôt l'hiver. D'abord, en premier, il y a l'automne et après, il y a l'hiver. Voilà. Donc faites gaffe, c'est une espèce complètement improbable qui est en terrain qu'elle ne... Enfin voilà, elle est... J'en trouve même pas mes mots, tiens. Enfin... Sur ce, la suite au prochain numéro. À bientôt. Et attention, des gros nids, des petits nids, on a tout. Hein. La suite au prochain numéro. Bye bye. Ciao.